La mer de duel et de sang cache souvent les plus grandes renaissances de la piraterie. Après sa terrible défaite face à Marshal Dietrich sur l'île de Winner, Trafalgar Law semblait avoir tout perdu. Pourtant, le sacrifice ultime de son fidèle compagnon Beppo ne pouvait pas rester vain. Le chirurgien de la mort possède des secrets médicaux et historiques indispensables pour l'avenir du monde. Une silhouette familière et imposante l'attendait patiemment dans les ombres d'une île neutre. Monkey D, Dragon, le leader de l'armée révolutionnaire, observait le pirate blessé avec un profond respect. Les destins de la volonté du dé se croisent immanquablement lorsque l'histoire s'accélère. L'armée révolutionnaire cherchait depuis longtemps un moyen de contrer l'immortalité potentielle du Gorosei. Le fruit du bistouri, l'Op-Opé no Mi, détient la clé de l'opération de jeunesse éternelle. Dragon ne désirait pas cette immortalité pour lui-même, mais il devait absolument en comprendre le fonctionnement mécanique. Law accepta de partager son savoir médical unique en échange d'une protection totale pour son équipage dispersé. Il devint alors le médecin en chef clandestin des forces rebelles à travers grandes lignes. Pendant ce temps, une autre tragédie se jouait sur les côtes sacrées du royaume des géants. Eustace Kid avait été totalement pulvérisé par une seule attaque dévastatrice de Shanks le Roux. Son navire, le Victoria Punk, avait sombré dans les abysses insondables d'Elbaf. Mais la résilience d'un capitaine de la pire génération dépasse toutes les attentes humaines. Les géants d'Elbaf possèdent une philosophie guerrière qui honore la survie face à la mort. Le prince Loki ordonna personnellement que le corps brisé de Kid soit amené dans les forges royales. Privé de son bras mécanique, Kid dut réapprendre à canaliser son éveil du fruit du magnétisme. Le métal unique forgé par les géants d'Elbaf réagit d'une manière extraordinaire aux ondes magnétiques. Killer, grièvement blessé lui aussi, veillait sur son capitaine avec une loyauté indéfectible. À Kamabaka, Law découvrit des documents secrets concernant le siècle oublié caché par Sabo. Ces textes mentionnaient une ancienne alliance entre la famille Nefertari et les premiers utilisateurs du fruit médical. Law comprit instantanément que son destin dépassait largement le cadre de la simple piraterie moderne. Il proposa à Dragon une stratégie d'infiltration directe pour saboter l'approvisionnement en Mother Flame du gouvernement. Sa capacité de téléportation par le room faisait de lui l'espion parfait pour cette mission suicide. Pendant ce temps, à Elbaf, Eustace Kid commençait sa réhabilitation physique à travers un travail acharné. Les forgerons géants l'adoptèrent progressivement comme l'un des leurs en raison de sa force brute indomptable. Kid refusait d'abandonner son rêve de surpasser un jour l'empereur Shanks. Un nouveau bras entièrement composé d'acier d'Elbaf commença à prendre forme autour de sa blessure. Ce bras intégrait des inscriptions runiques capables d'absorber l'énergie cinétique des chocs extérieurs. Le capitaine au magnétisme devenait une arme de destruction encore plus terrifiante qu'auparavant. Au même moment, l'armée révolutionnaire intercepta un message crypté en provenance de la base navale d'Egged. Le message provenait d'une source anonyme affirmant que le cerveau de Vegapunk n'avait pas totalement cessé de fonctionner. Dragon comprit instantanément la nécessité d'envoyer Law sur place pour sécuriser ses données capitales. Law enfila son chapeau noir et se prépara à s'infiltrer dans les ruines technologiques de l'île du futur. À Elbaf, une ombre gigantesque s'approcha de la forge où Kid terminait sa préparation. C'était Urouge, le moine fou, portant un énorme pilier de pierre sur son dos musclé. Le dernier membre de la pire génération venait enfin de faire son entrée officielle dans le grand jeu final. Urouge regarda Kid dans les yeux et lui annonça que la Lune cachait un secret capable de détruire le gouvernement mondial. Le silence s'abattit lourdement sur la taverne d'Elbaf après la déclaration fracassante du moine fou. Eustace Kid serra ses poings métalliques, sentant une tension électrique monter dans l'atmosphère. Urouge leva doucement ses yeux massifs vers le plafond de bois comme s'il transperçait la voûte céleste. Il commença à chuchoter l'existence de fresques antiques dissimulées sur la surface de la Lune. Ces gravures oubliées dépeignent une technologie qui dépasse l'entendement des plus grands scientifiques mondiaux. Le Grand Line ne serait en réalité qu'un terrain d'observation pour une entité trônant bien au-dessus des nuages. Le docteur Vegapunk avait découvert cette terrifiante vérité bien avant la destruction d'Egged. Ses recherches secrètes sur l'énergie éternelle provenaient directement des anciennes cités lunaires oubliées. Le Gorosei craignait plus que tout que le monde n'apprenne l'origine extraterrestre des armes antiques. Urouge expliqua que son peuple, les Birkans, gardait jalousement ses comptes depuis des millénaires. Enel n'était pas un fou visionnaire, mais un conquérant qui avait compris la véritable nature de la Lune. Kid écoutait chaque mot, sentant une sueur froide couler le long de sa cicatrice faciale. Les fragments de technologie découverts par Vegapunk indiquaient l'existence d'un 4e satellite artificiel aujourd'hui disparu.
Ce satellite manquant abritait la source de pouvoir originelle utilisée par le royaume oublié. Lorsque le gouvernement mondial l'a détruit, les débris ont provoqué la montée des eaux planétaires. Vegapunk cherchait désespérément à stabiliser le niveau de la mer en recréant cette lune artificielle perdue. C'est précisément pour cette raison que Mother Flame a été conçu par l'éminent scientifique. Cette source d'énergie infinie n'était pas une simple arme, mais le moteur d'un astre protecteur. Malheureusement, Imu a détourné cette invention sacrée pour rayer le royaume de Lulusia de la carte. Le moine fou baissa la tête, pleurant la destruction de cette connaissance qui aurait pu sauver l'humanité. Il révéla ensuite à Kid qu'un secret crucial dormait encore au cœur même de l'île d'Elbaf. L'arbre géant d'Adam Yggdrasil puise ses ressources dans un morceau de roche lunaire enfoui profondément sous terre. C'est cette sève cosmique qui confère aux géants leur longévité et leur force titanesque exceptionnelles. Kid comprit immédiatement pourquoi Shanks le Roux avait fait d'Elbaf son territoire principal. L'empereur Roux protégeait le dernier accès au secret de la technologie spatiale oubliée. Urouge sortit alors de sa tunique un fragment de roche noire scintillante au reflet métallique. Cet artefact provient directement des ruines de Bilka, la cité céleste détruite par Enel. Il tendit le morceau de métal extraterrestre vers le bras mécanique de Staskid. À l'approche de la roche, la prothèse magnétique de Kid commença à vibrer violemment et de manière incontrôlable. Les polarités s'affolaient, indiquant que ce métal possédait une force magnétique infiniment supérieure au fer terrestre. Urouge sourit de plus belle en affirmant que Kid était destiné à forger l'arme capable de percer les cieux. Vegapunk savait que le magnétisme était la clé pour réactiver les machines antiques de la Lune. L'équipage du chapeau de paille a d'ailleurs activé le robot antique de Kozuki grâce à une résonance similaire. Le moine expliqua que le destin de Staskid ne s'était pas arrêté lors de sa défaite cuisante face à Shanks. Au contraire, sa chute dans les eaux d'Elbaf l'avait rapproché du plus grand trésor géologique de l'histoire. Kid sentit une ambition nouvelle brûler dans ses veines, balayant ses doutes et son amertume passée. Si Vegapunk a échoué à cause de la trahison de York, ses dossiers secrets sont stockés quelque part à Elbaf. Les géants ont sauvé les livres d'Ohara, mais ils ont aussi recueilli les dernières transmissions du savant fou. Urouge se leva de toute sa hauteur, dominant la pièce de sa stature colossale et de ses ailes blanches. Il avertit Kid qu'une tempête surnaturelle approchait, déclenchée par l'éveil imminent d'une arme antique oubliée sur une île lointaine. La tempête surnaturelle annoncée par Urouge commençait à déchirer le ciel d'une lueur violette angoissante. Au même moment, sur le Thousand Sunny, le climataque de Nami se mit à vibrer d'une énergie totalement incontrôlable. Les vagues géantes menaçaient d'engloutir le navire alors que les nuages se structuraient en une spirale parfaite. Robin observa les cartes maritimes anciennes et réalisa une connexion terrifiante avec le royaume détruit d'Oikot. Cette île oubliée n'était pas un simple champ de bataille de la marine, mais le berceau d'une lignée royale interdite. 20 ans plus tôt, Belle-Mère avait trouvé 2 orphelines au milieu des cendres encore chaudes d'Oikot. Les secrets du gouvernement mondial cachent le fait que Nami possède le sang de la royauté céleste de ce royaume perdu. Sa capacité innée à ressentir les moindres changements climatiques sans aucun instrument dépasse l'entendement humain. Ce don exceptionnel n'est rien d'autre que l'éveil passif d'Uranus, l'arme antique capable de commander aux cieux. Contrairement à Poséidon qui contrôle les rois des mers, Uranus offre une domination absolue sur l'atmosphère terrestre. Nami sentit une présence ancienne s'éveiller au plus profond de sa conscience, liant son cœur à l'océan tout entier. Refusant de céder à la panique, elle canalisa cette puissance colossale pour stabiliser la trajectoire du navire. Luffy regarda sa navigatrice avec un sourire confiant, comprenant que le destin les guidait vers l'affrontement final. Pendant ce temps, Juvori Bonnet observait la scène depuis le pont, les larmes aux yeux face à cette force unie. Elle se souvint des souffrances de son père Kuma, brisé par le gouvernement mondial pour protéger cette nouvelle génération. Mais ici, parmi ces pirates extraordinaires, elle voyait enfin la lueur d'espoir dont son père lui parlait tant. Luffy s'approcha d'elle et lui tendit un morceau de viande en riant bruyamment pour briser la tension ambiante. Bonnet attrapa la nourriture et croqua dedans à pleines dents, retrouvant instantanément son appétit légendaire. L'équipage l'entoura chaleureusement, l'accueillant sans aucune hésitation comme l'une des leurs. L'intégration de Bonnet complète parfaitement la structure finale de l'équipage au chapeau de paille pour la guerre à venir. Ses pouvoirs de manipulation de l'âge représentent un atout stratégique ultime face aux doyens du Gorosei. En invoquant un futur alternatif où elle possède les attributs de Nika, elle peut décupler la puissance offensive de l'Alliance. Jinbe rappela à tous que le monde extérieur s'embrasait à cause des révélations massives de Vegapunk. Les marines du monde entier se mobilisaient en masse, terrifiées par l'éveil simultané des 3 armes antiques. Im-sama, depuis les ombres du château de Panja,
ordonna l'éradication totale de la lignée d'Oïkote. La menace d'une destruction totale planait sur Grand Line alors que les secrets du siècle oublié éclataient. Pourtant, Nami ne ressentait plus aucune peur, pleinement soutenue par ses amis et sa nouvelle force céleste. Elle savait désormais que ses cartes maritimes ne serviraient pas seulement à voyager, mais à libérer le monde entier. Zoro aiguisa ses sabres sur le pont, prêt à découper quiconque oserait menacer leur navigatrice sacrée. Sanji prépara un festin royal pour célébrer dignement l'arrivée de la jeune Bonnet dans leur famille élargie. Bonnet leva son verre de jus en criant le nom de Kuma vers les cieux, accomplissant son ultime promesse. La connexion entre le dieu du soleil Nika et l'arme antique Uranus créait une harmonie d'énergie jamais vue en 800 ans. Les armées révolutionnaires de dragons commençaient également à bouger en entendant le grondement lointain du tonnerre. Toutes les pièces du grand échiquier mondial se mettaient enfin en place pour la convergence finale vers Laftel. La marine tenta une ultime interception désespérée en envoyant 3 amiraux bloquer la route des Mugiwara. D'un simple geste de la main, Nami invoqua une tornade dévastatrice qui balaya instantanément la flotte ennemie. La démonstration de sa puissance absolue affirma définitivement son statut de reine incontestée des océans. L'équipage éclata de rire face à cette victoire éclair, naviguant fièrement vers l'horizon radieux. Bonnet regarda le drapeau au chapeau de paille flotter fièrement dans le ciel et sut qu'elle avait enfin trouvé sa maison. Les 4 théories révolutionnaires s'entrecroisaient désormais dans une vérité unique qui allait changer la face du monde à jamais.